Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages, vos petits conseils ou les énergies qui auront lieu autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre, donc qui sera en Vierge. Donc nous allons bien évidemment commencer par vous mes chères Vierges. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les Vierges qui regardent mes vidéos et bien évidemment particulièrement aux Vierges qui vont fêter leur anniversaire le 15 septembre. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune pour vous. Avec l'initiation ici, j'ai plutôt l'impression que ça parle à des personnes qui pourraient faire des études ou alors qui sont en plein apprentissage, en formation ou autre. En tout cas, il y a vraiment cette idée avec l'initiation qu'autour de cette nouvelle lune, il y a quelque chose autour du fait d'apprendre ici. Il y a quelque chose d'un peu intellectuel ici, j'ai l'impression. Alors avec le papyrus, on sent qu'il y a vraiment cette volonté d'apprendre. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à des études ou autres. On peut parler d'avoir besoin de remplir des dossiers. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau professionnel ou administratif. Peut-être faire un CV, une lettre de motivation, enfin, je sais pas. En tout cas, là, il y a des choses à faire. On peut également vous parler avec la carte papyrus de révélation, de choses qui peuvent intervenir. Vous pouvez apprendre des choses justement par rapport à cette formation, peut-être qu'il faudrait que vous fassiez ou autre. Mais j'ai envie de dire finalement, peu importe que ce soit des dossiers ou des communications, des secrets, vous ressortez en réussite. Donc là, la nouvelle lune vous dit bien de ne pas trop vous inquiéter parce qu'il y a vraiment de la réussite ici. Alors sur la réussite, il y a le voyage. Donc pour moi, voilà, c'est-à-dire que ce temps de formation, de dossier, etc., peu importe ce que c'est, ça va pas durer longtemps ici parce que vous allez réussir et du coup il va y avoir autre chose, j'ai l'impression, qui va arriver avec le voyage. Et le voyage pour moi conseillerait également de lâcher prise un petit peu sur cet ego peut-être qui vous impose ici une forme de réussite. Moi, il y a quelque chose là, au-delà du conseil de ce que je viens de dire, on peut vous dire avec la réussite et le voyage que là, vous êtes en train de vous diriger vraiment vers une amélioration. Pour moi, ça peut me parler plutôt d'amélioration financière si on est effectivement sur le domaine de l'activité. Et avec la femme, là, vraiment, c'est toutes vos qualités yin féminines qui vont être en jeu ici. Alors pour moi, on peut soit vous dire qu'il y a une polarité féminine qui peut vous aider dans tout ça, dans votre entourage, soit on peut vous dire que c'est vous qui prenez justement ces qualités yin ici et qui vous montrez peut-être, voilà, vous vous imposez pas, vous êtes plutôt dans la séduction, vous voyez, il y a quelque chose là de doux. Magnifique. Bon, alors ça peut concerner ici, bien évidemment, une relation sentimentale, donc vous adaptez, auquel cas on a besoin d'apprendre des choses, il y a des choses qui sont révélées, mais pour moi, vous réussissez et vous allez vraiment vers une amélioration, peut-être en prenant de la distance. Et avec la femme et l'amour, alors si c'est le travail, ça peut jouer aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être justement dans la réceptivité, comme je disais, dans le côté séduction ici par rapport à d'éventuels employeurs, par rapport à un jury par exemple de concours ou d'école. Mais avec la mort, là, que je tirais en sortant, en parlant, il y a quand même l'idée d'une fin un peu brutale ici. Alors, à moins que vous travailliez, que votre passion c'est de travailler dans les pompes funèbres ou autre, si c'est le travail, là j'ai plutôt l'impression qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer peut-être là un peu brutalement peut-être. Enfin en tout cas il y a l'idée de tourner une page, peut-être justement sur vos rêveries et vos idéaux, peut-être que vous ouvrez les yeux finalement, vous apprenez un petit peu de la situation et avec ces choses là qui sont révélées, ouais ça peut nous parler d'union ici, on a la fusion quand même. Du coup, peut-être que vous allez justement obtenir gain de cause sur quelque chose et pouvoir vous éloigner ici. On a l'homme, on a le couple là, donc ça peut être relationnel. Bon, vous adaptez selon si ça vous parle, comment ça vous parle. Cherchez pas absolument de correspondance, bien évidemment. Je vais quand même recouvrir une dernière fois la mort, l'erreur.
Ou alors peut-être que bah, c'est justement, bah voilà, c'est la fin justement de cette sensation de s'être trompé, d'avoir fait des erreurs. Moi, je sais pas, hein. Peut-être qu'on s'est... Ouais, on arrête d'avoir des illusions peut-être sur quelque chose. Je sais pas, il y a une idée de prière ici, de désir ici, hein. Mais pour moi, il va y avoir quelque chose après cette nouvelle lune là qui va tout bouleverser, qui va vous permettre de remettre de l'ordre, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu flou. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors, nous avons Oméga, nous avons la naissance et nous avons l'arme. Bon, on commence par Oméga, hein. Il y a quelque chose là qui se termine, hein. Il y a une idée d'un aboutissement ici, hein. On termine un livre ici, on arrive à la fin de quelque chose, mais pour justement le renouveau ici, il y a une renaissance ici, hein. Il y a un nouveau projet qui arrive. Pour moi, là, avec Oméga et Naissance, il y a vraiment des modifications qui sont vraiment bénéfiques pour vous autour de cette nouvelle lune. Peut-être des opportunités, mais on a la carte arme après, hein. Donc là, attention à comment vous voyez les choses, attention surtout à vos pensées ici. Parce qu'avec la carte arme, on a quand même un sentiment ici un peu de violence, de colère, et ça pourrait se retourner contre vous ici, hein. Essayez, si on essaye de vous chercher la noise, les noises, là je sais pas comment on dit, eh ben, essayez d'éviter ça. Ouais, peut-être, ouais, faites attention là, hein. En tout cas, n'entretenez pas de conflit ici avec quelqu'un, parce que là on peut vous parler de disputes et de querelles alors que les choses semblent aller plutôt bien ici. Alors, sur Oméga, on a la foudre, sur la naissance, on a la protection, et sur Arme, on a le malheur. C'est quand même pas des énergies très joyeuses ici. Là, cette fin de cycle, hein, qui sont plutôt logiques ici, vous, on sent avec la foudre que ça risque de vous tendre, hein. Pour vous, vous allez, c'est comme si c'est quelque chose qui se termine, voilà, logiquement, on va dire, et vous, vous ne l'acceptez pas ici, hein. Vous le prenez comme un grand bouleversement, j'ai l'impression. Et pour moi, on vous conseille de prendre les choses vraiment avec philosophie ici, parce que vous êtes protégé ici. Ouais, ouais, là, il y a quelque chose qui se termine, c'est un peu logique, j'ai envie de dire, et puis vous, au niveau de vos pensées, etc., vous avez un peu du mal avec ça, accepter ça, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose là. En tous les cas, par rapport à cette idée de renouveau, vous êtes protégé, il y a une grande protection ici. Il y a quelque chose de sécure, hein, j'ai l'impression, par rapport à cette idée de renouveau, donc ne stressez pas ici. Ouais, voyez, c'est vous, hein, qui vous faites un sang d'encre avec l'énergie. Là, vous êtes un peu nerveux ou nerveuse et ça peut se retourner contre vous, hein, parce que faites attention entre arme et malheur. Vous pourriez provoquer la fin de quelque chose ici. Soit provoquer la fin de quelque chose, soit comme je vous dis, hein, aller dans des pensées négatives, à vraiment, ouais, à vous rendre malade, à vous rendre pas bien ici par rapport à ça. Peut être vraiment dans des pensées très négatives, très dépressives ici, hein. Ouais. Parce que il y a quelque chose qui vous apparaît comme une épreuve et vous avez du mal à le dépasser ici. Ouais. Et voyez, on vous conseille, communiquez ici, communiquez, ne restez pas enfermé ici. Parlez, partagez ce que vous ressentez, ce que vous vivez ici. Parce que voyez, on vous dit que vous retrouverez la paix. Donc tranquille, ne compliquez pas les choses plus que la réalité. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Ouf, et qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Mes chers scorpions, nous avons l'erreur, nous avons la foudre et nous avons la pénitence. Là, j'ai l'impression que ça va être une nouvelle lune où on va un peu se prendre la tête, culpabiliser, être en colère. Il y a beaucoup de colère et de tension ici, hein.
Bon, déjà, vous avez la carte erreur, hein, donc on sent que vous avez peut-être l'impression d'avoir commis une erreur, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir eu les bons comportements, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous avez l'impression vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait, et on vous dit que non, il n'y a rien qui est une erreur, hein, c'est juste des expériences ici. Hein. Il faut réfléchir à ce que vous avez fait, bien évidemment, mais aller à la source de la chose. Hein. Parce que cette erreur-là, on vous dit que ça risque de vous tendre et de vous mettre en colère, de vous mettre en conflit, parce que avec pénitence, vous allez vous flageller, vous allez vous en vouloir, vous risquez d'être pas bien ici. Hein. Faites attention, hein, parce que là, vous allez... Ouais, moi, je sens pas des énergies super. Faites attention aussi à votre santé. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt l'émotionnel ici qui crée tout ça. Hein. Pour moi, foudre, c'est vraiment soit il va y avoir de la colère et on vous dit essayez de gérer un petit peu cette colère, essayez de prendre ça avec philosophie, même si c'est dur et compliqué. Euh, ouais, pour moi, ce serait ça, soit la colère, soit quelque chose qui arrive un peu d'un coup, un peu un truc en mode un gros bouleversement ici. Bon, je vais clarifier directement. Ok, c'est conflictuel. Hein. C'est conflictuel. Sur l'erreur, on a Delta. Hein, donc Delta qui nous parle quand même de comment dire, un peu de son intuition. C'est comme si vous saviez que vous alliez faire une erreur et que vous n'avez pas pu vous empêcher d'y aller quand même. Hein. C'est un peu ce que j'ai l'impression, ce que certaines personnes vont se dire. Et du coup, là, avec la carte adversaire, vous avez créé du conflit. Vous êtes conscient ou consciente que vous avez vraiment créé du conflit ici avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous-même. Hein, avec la carte adversaire. Pour moi, ouais, c'est plus vous qui avez créé de la rivalité et c'est comme si vous saviez que vous alliez aller vers ça et que vous n'avez pas pu faire autrement. Mais là, on vous dit comme tout à l'heure, hein, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Et là, on vous dit que les choses vont un peu s'estomper par rapport à tout ça. En tout cas, vous pouvez apaiser des choses. Hein. Ouais, vous voyez, parce que vous êtes vraiment là, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, là, il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, avec foudre et énergie, c'est de la colère. Hein, j'orienterais vraiment plus ça vers de la tension, de la colère. Et puis, ouais, on est sur les nerfs avec énergie, là, il y a quelque chose. Voilà, essayez d'être zen, quoi, vraiment au maximum, même si bah, ça risque d'être un peu compliqué ici. Hein. Ouais, beaucoup trop de stress là. Puis pénitence et armes, vous voyez, vous avez créé des ennemis extérieurs, mais parce que là, on vous dit faites attention, vous êtes vous-même votre propre ennemi ici. Hein. Il faut réagir, il faut faire quelque chose ici. Hein. Prenez du recul sur les choses, sur ce que vous avez fait, sur tout ça, mais sans vous, ouais, sans être violent ou violente envers vous-même ici. Allez, j'en recouvre une petite dernière là. Ouais, la mort. Il faut arrêter ça. Il y a quelque chose qui se termine ici bah, vous avez un peu en partie créé ça. Donc voilà, là pour le coup c'est vraiment une mort qui arrive. Hein. C'est la fin de quelque chose ici. Alors soit la fin de ce conflit, voyons, soit c'est quelque chose vraiment qui se termine et qui vous a mis en conflit. Hein. Ouais, pour moi, ouais, ça peut être la fin des émotions un peu négatives. Hein. Peut-être que vous allez sortir de ça, mais ça va pas arriver tout seul. Hein. Il faut que vous y travaillez. Hein. Je vous rappelle, vous avez énergie ici. Il faut quand même essayer, vous, d'y travailler pour sortir de tout ça. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre. Alors, nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte du sacrifice et la carte de la richesse. Bon, il risque d'y avoir un petit passage un peu compliqué ici, hein, parce qu'on a le sacrifice, et on sent avec l'homme, hein, moi je vois plutôt l'énergie yang, hein, l'idée d'agir, de se retrousser les manches, ouais, vraiment d'être dans l'action, mais cette action, ça veut dire un sacrifice ici. Mais vous savez que c'est un petit sacrifice pour une grande richesse ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On pourrait vous dire ici, hein, justement dans cette énergie yang, justement de vous restreindre, hein, par exemple si c'est financier, de faire des économies ici autour de cette nouvelle lune. Hein. Il y a peut-être cette nécessité-là ici. On va clarifier.
Alors, sur l'homme, nous avons le désert. Donc pour moi, l'homme vous représente dans cette énergie vraiment active. Et on sent là que vous vous sentez un peu seul ici. C'est compliqué, vous communiquez pas, vous avez l'impression d'être seul à réfléchir à quoi faire et à faire. C'est pas évident ici pour vous. Vous voyez, ça vous apparaît comme une épreuve, hein. Il y a vraiment un sentiment ici d'aridité, donc vous faites les choses mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous les faites. Mais avec le sacrifice et la bénédiction, on vous dit que oui, c'est un moment compliqué comme je disais au tout début, mais c'est pour aller vers la richesse, pour pouvoir après créer l'ouverture, la communication, parce que vous êtes protégé, ne l'oubliez pas ici, hein. Ouais, et vous allez pouvoir aller vraiment vers un renouveau ici. Alors je sais pas ça concerne quoi, mais en tout cas là ce qui est compliqué c'est ce moment où voilà, où vous vous sentez un peu seul, où il y a cette épreuve, mais bah, c'est ce que je disais avec la carte énergie, c'est ça. Vous allez travailler activement ici à ça, quitte à mettre en pause des choses, mais de toute façon, voilà, vous sentez que vous êtes accompagné, hein, parce que de toute façon vous êtes béni, on vous le dit. Nous allons passer au serpentaire et on va voir quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors, nous avons l'équité, Oméga et le choix. Alors, on a Oméga au centre, hein. Oméga, ça nous parle de quelque chose qui se termine, mais c'est pas quelque chose qui se termine brutalement. C'est quelque chose qui était amené à finir. C'est quelque chose, mettons, je sais pas moi, vous faites un stage, voilà, c'était un stage de un mois, mettons, bon bah voilà, vous arrivez à la fin du mois, ça se termine, mais c'est normal. Vous voyez, en plus avec l'équité, on a cette idée justement d'équilibre ici, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose, voilà. Quelque chose se termine ici et ça va vous ouvrir vraiment l'univers des possibles. Avec la carte choix, il va y avoir plein d'opportunités, de possibilités ici. Vraiment, il y a une idée équité, il y a cette idée d'harmonie, hein. Vous voyez, il y a le caducée ici qu'on retrouve chez les pharmaciens. Il y a vraiment ouais, cette idée d'apaiser les choses, ouais, d'harmonie ici, d'équilibre, d'harmonie. Ouais, et en plus, vous êtes béni ici, hein, vous êtes accompagné. Pour moi, la nouvelle lune vous encourage justement dans cet état d'apaisement, ce besoin d'équité. Ouais, vous voyez, c'est béni là, ce que vous traversez, il y a quelque chose de très agréable. Et je pense qu'effectivement, vous pardonnez à quelqu'un, vous demandez pardon à quelqu'un, et c'est ça qui résout un peu, qui remet un peu d'équilibre, de l'ordre. J'ai l'impression que c'est relationnel ici. Mais il y a quelque chose qui voilà, qui arrive à cette fin là, et c'est normal, et c'est peut-être pour ça, avant de partir. Voilà, on dit un peu les dernières choses. Oméga. Ouais. Ben là, on vous parle de l'intuition, hein. C'est comme si, voilà, oui, on savait hein, que ça allait se terminer. C'est le troisième œil, mais c'est même pas, il n'y a même pas tant besoin d'intuition que ça ici, hein. Voilà, vous saviez que c'était le cheminement normal et que vous pouviez ici envenimer la situation, envenimer des conflits. Mais c'est pour ça ici que vous apaisez les choses ici, hein. Et le fait d'apaiser les choses, ça vous ouvre sur le choix. Vous allez avoir beaucoup plus d'options, vous allez être à la croisée des chemins et pouvoir changer la direction de votre vie si vous le souhaitez ici. Ouais, désert quand même, hein. Une mutation et foudre. Ok, pour moi, effectivement, ça vous ouvre à des choix, l'univers des possibles. Ici, il va vraiment falloir prendre des décisions autour de cette nouvelle lune, comme le choix du pardon, comme le choix de savoir que cette fin était inéluctable et que c'est pas négatif, et du coup de ne pas créer du conflit ici avec quelqu'un ou avec vous-même. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, ça. Hein. Il faut essayer d'apaiser les choses au maximum. Vous aurez des choix à faire, et du coup, si vous avez apaisé les choses, du coup, l'aridité qui risque d'arriver un petit peu là après la nouvelle lune, pas longtemps parce qu'on a la mutation juste après, mais du coup vous pourriez mieux le vivre, et là on va avoir un événement bouleversant hein, sur la prochaine lunaison. Il va y avoir vraiment quelque chose ici qui va vous ouvrir des portes après cette lune, donc essayez à cette nouvelle lune d'équilibrer, d'apaiser les choses ici, de tempérer, voilà, et de faire des choix, de ne pas avoir peur de faire des choix par rapport à vous-même, seul ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre.
Ok, alors nous avons la nécessité, la mort et l'épreuve. Avec la nécessité, on a cette, comme le dit la carte, hein, il y a quelque chose de nécessaire. Ce que vous vivez, vous devez le vivre et surtout vous pouvez le vivre. Il y a une notion un petit peu de destinée. Et j'ai l'impression que ce que vous devez vivre ici autour de cette nouvelle lune, ça va être la fin de quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose entre la nécessité et la mort d'une fin qui est inéluctable ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se terminer. Là, il faut arrêter les choses parce que ça vous met dans l'épreuve, ou alors le fait de traverser cette chose vous met dans l'épreuve. Parce que là, pour moi, il y a une fracture inévitable avec quelque chose, avec quelqu'un, et vous pouvez rien y faire. Et c'est vraiment presque pour le mieux ici avec la nécessité, hein. Sur la nécessité, on a le papyrus. Avec la nécessité et le papyrus peut nous parler du travail ici, hein, peut nous parler d'un côté un peu plus professionnel, et il peut y avoir ici des gros bouleversements à ce niveau-là, des gros changements à ce niveau-là. Ça peut bien évidemment aussi nous parler de nouvelles ici, hein. On vous dit peut-être, il y a peut-être des nouvelles que vous ne voulez pas mais qui sont nécessaires, parce que vraiment papyrus, ça nous parle beaucoup de communication, mais en même temps on a quelque chose avec la nécessité qui peut un petit peu vous bouleverser ici. On pourrait bien évidemment, avec la carte papyrus et nécessité, vous dire qu'il va y avoir des secrets qui vont être révélés, et ça va être compliqué, mais c'est nécessaire ici. Je reviens aussi, encore si c'est au niveau du travail, hein, de la même manière qu'il peut y avoir des secrets révélés, ici on peut signer un nouveau contrat, hein, au niveau professionnel. Et si c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La nécessité montre ici quelque chose de très important. J'ai quand même plutôt l'impression que ça concerne l'émotionnel ici, hein. Donc pour moi, je reviendrai peut-être sur l'histoire des secrets révélés, c'est possible, parce que ça va amener à la fin de quelque chose, là. On va couper vraiment avec une situation pour s'ouvrir à l'abondance. Ouais, et puis ça va être un appel de votre âme, hein. Soyez à l'écoute de vous, hein, pendant cette nouvelle lune. Après, vous adaptez, hein, parce que ça peut aussi être un gros contrat ici, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'important et qui vous anime vraiment, qui vous touche au cœur ici, hein. Alors avec la mort, l'âme et la richesse, hein, peut-être qu'on vous dit aussi faites attention à vos finances, hein, peut-être qu'il y a un gros contrat qui va se signer, mais entre-temps, hein, dans la transition, il faut peut-être faire attention ici. Si c'est au niveau émotionnel, bon bah voilà, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être révélées ici, mais pour moi ça risque d'amener vraiment à une grande transformation, mais vraiment si vous êtes à l'écoute de votre âme, c'est pour aller vraiment vers plus de richesse, hein, et vous êtes protégé dans cette épreuve, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, donc ayez confiance ici. Ouais, voyez, vous êtes protégé dans toutes les actions que vous menez ici. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors, nous avons la porte, nous avons la protection et nous avons l'arme. Bon, alors vous voyez la porte, hein, c'est l'idée d'une ouverture, hein, mais une porte, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Donc, il peut y avoir une opportunité ici qui serait sur le point de vous arriver, et on voit que vous êtes protégé ici par rapport à ça. Mais pour moi, le conseil, c'est faites attention ici. N'entrez pas en conflit avec vous-même, ne soyez pas votre propre ennemi ici. J'ai l'impression que vous attendez avec la porte que quelque chose arrive, un changement positif ici pour pouvoir accéder à autre chose. Et puis on vous dit qu'avec la protection, vous allez avoir ces choses-là, mais c'est comme si ça n'allait pas être assez ou pas comme vous vouliez. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne soyez pas votre propre ennemi, hein. On va clarifier directement. Alors, sur la porte, nous avons Delta, nous avons l'intuition, le troisième œil qui est là. Donc, c'est comme si vous sentiez des choses ici, hein. Vous sentiez le chemin, les choses que vous avez à faire, le chemin que vous avez à prendre ici, hein. Et on sent, ça fait un moment que vous êtes protégé, hein. C'est peut-être pas génial, peut-être pas comme vous voulez, les choses ne sont pas comme vous voulez. Mais on sent que ça fait un moment que vous agissez peut-être pas énormément et que les choses vous arrivent ici. Pour moi, avec Porte et Delta, vous voyez, on a aussi cette idée d'être un peu à la croisée des chemins ici. Vous voyez, ici, on a trois flèches, hein, bon, qui vont vers le troisième œil. Hein, donc, c'est peut-être sondez-vous pour voir vraiment quelle porte vous voulez ouvrir, quelle porte vous voulez fermer. Voilà, soyez
voilà, dans la communication, dans l'ouverture ici. Et surtout, connectez-vous à votre intuition ici. Hein. Parce que de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé et ça fait longtemps qu'il y a cette protection ici. Hein. Ouais. Voyez, et là, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de l'étudier d'aider un petit peu ça parce que vous sentez les choses que vous avez à faire. Hein. Parce que pour moi, il y a vraiment un apaisement. Alors pour moi, c'est vraiment sur vous. Donc c'est vous qui allez vous apaiser, mais parce que vous allez vraiment étudier ici sur votre façon de faire, de fonctionner. Vous voyez, des choses comme ça un peu. Ouais, et ça va être la réussite. Je m'arrête là parce que vous allez vraiment y arriver ici, mes chers Verseaux, autour de cette nouvelle lune. C'est le message de cette nouvelle lune. Vous allez y arriver, mais arrêtez de vous tirer des balles dans le pied. Arrêtez d'être trop dur ici avec vous-même. Arrêtez d'être votre propre ennemi, comme je disais tout à l'heure. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre. Waouh, je crois que c'est un des meilleurs tirages là. Nous avons la richesse, la naissance et la clé. On a des super belles cartes. Bon, ben, on vous parle d'abondance hein, autour de cette nouvelle lune, de la naissance peut-être d'un nouveau projet. Il y a quelque chose là qui démarre. Et avec la clé, ben voilà, hein, ça va vous apporter des solutions où on vous dit bien qu'il n'y aura aucun souci parce que vous trouverez toutes les solutions. Bon, je vais directement clarifier. Ok, alors sur la richesse, bah c'est ça, hein. Il y a beaucoup d'abondance, de nouveautés, de nouveaux départs autour de cette nouvelle lune, peu importe les domaines. J'ai l'impression que ça concerne même plusieurs domaines ici. Hein. Et voyez, par deux fois, on a l'idée du renouveau, donc vous êtes vraiment dans un renouveau. Pourtant, j'ai le sacrifice ici. Ouais. Voilà, alors il y a un renouveau, mais ça demande peut-être de faire des choix, de prendre des décisions et puis peut-être de prioriser certaines choses. Mais on sent que vous allez faire ça avec sagesse et de toute façon on vous demande de le faire avec sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous trouverez toutes les solutions. Donc pas la peine de vous tendre, d'en faire plus qu'il ne faut ici. Soyez plus doux ou douce avec vous ici, mes chers poissons. En tout cas pour moi il y a un super tirage, j'ai franchement pas envie de recouvrir. Hein. Allez, je recouvre le pardon. Ouais, c'est ça. Il faut vous pardonner, en fait, pour peut-être des fins de certaines choses, Parce que là, on voit qu'il y a plein de renouveaux, donc j'imagine que s'il y a un renouveau, ça veut dire qu'il y a eu des fins avant pour laisser cette place-là. Bah, soyez plus doux avec vous-même par rapport à ça. Ouais, voyez, soyez plus doux et soyez vraiment dans l'équité et ne vous rendez pas malade ici. Parce que pour moi, il y a, comme je vous ai dit, un très très chouette tirage. Nous allons passer au bélier. Et on va voir quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 15 septembre 2023. Alors nous avons l'eau, le désert et le pardon. Je crois que le pardon est ressorti plusieurs fois. Hein. Allez voir vos signes lunaires, vos ascendants, tout ça. Hein. C'est très beau de commencer avec l'eau parce que l'eau c'est vraiment la féminité, ça peut être aussi l'intuition, mais c'est vraiment plutôt une idée d'harmonie, vous voyez, de communion d'âme avec vous-même. Il y a quelque chose où vous pouvez un peu être dans des rêveries. Mais voilà, soyez attentifs à ce que vous ressentez, à vos intuitions ici. Puis en plus, je mets en lien l'eau avec le pardon, hein, ici, hein, où il y a quand même quelque chose, vous êtes dans... Votre spiritualité, elle est assez importante, j'ai l'impression, mais il y a vraiment cette idée ouais, de douceur, de pardon avec vous-même par rapport à quelqu'un d'autre, à vous d'adapter bien évidemment. Et pour moi, le désert ici, je ne le verrai pas comme quelque chose comme de l'aridité, mais plutôt un temps justement que vous allez prendre pour vous ici, pour vous reconnecter, pour pardonner peut-être justement. Ça peut nous parler d'une solitude, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit subie ici. Ça pourrait simplement, par exemple, nous parler du fait de ne pas agir, de vous isoler, mais de le choisir parce que vous ne voulez pas agir et vous voulez peut-être réfléchir par rapport à cette idée justement de pardon qui pour moi va avoir lieu et j'ai même l'impression que c'est ce qu'on vous conseillerait ici. On vous conseillerait ça peut-être pour arriver à une certaine forme de libération. On va clarifier directement tout ça.
Alors, sur l'eau, nous avons la femme, sur le désert, nous avons Nadir, et sur le pardon, nous avons le silence. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie, comme ça, pour vous, d'isolement, de silence, on communique pas. Et je pense que c'est vraiment un temps, vous voyez, là, je vous disais que ça parlait de la féminité, de l'intuition, et on a la femme. Donc, pour moi, ça va vraiment être un temps où vous allez mettre en avant vos énergies yin, vos énergies réceptives ici, hein. Ouais, voyez, parce qu'il y a un équilibre ici à trouver, ou un équilibre à retrouver ici. Et je pense que c'est pour ça là qu'il y a cette forme d'isolement. Mais attention, parce qu'on a Nadir, hein, sur le désert. Et avec Nadir, j'ai l'impression que le conseil ici, c'est oui, il y a une solitude, comme je vous disais, qui n'est pas forcément imposée, mais il ne faut pas avoir peur de la sensation de vide que ça peut créer ici, hein. Faut pas justement tourner en boucle par rapport à ça ici. Ouais, parce que vous voyez, vous allez aller vers de la richesse ici, hein. Je pense que c'est le conseil, hein. Ne tournez pas en boucle, ne vous prenez pas trop la tête, parce que souvent c'est vos pensées, hein, qui... C'est le petit vélo dans la tête, quoi. Et peut-être que c'est pour ça que vous allez arriver à un pardon, peut-être à un pardon par rapport à vous-même ici. Et pardon et silence, c'est comme si, vous voyez, il y a un pardon, il y a quelque chose, mais qui est fait dans le silence. C'est comme si il y avait un espèce d'accord tacite que vous faites avec quelqu'un ou avec vous-même ici. Ouais, de... Bah, peut-être que ce temps d'isolement, c'est un sacrifice ici pour justement avancer. Et puis ça, vous n'en parlez peut-être pas tout simplement, ou sans parler avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est un peu entendu, hein. Vous voyez, on a la carte de l'amour, hein, donc pour moi, ça pourrait être ça. Voilà, il y a des choses dont on ne parle pas, ou qu'on ne met pas en avant ici. Voyez, pour moi, c'est vraiment vous reconnecter à l'amour de vous-même, vous reconnecter à l'amour de quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle un peu de pardon, un peu tacite, quelque chose qui n'est pas exprimé ici, hein. Ouais, parce que tout ça, ça se fait dans l'isolement, hein. Attention, vous allez être pas mal seul autour de cette nouvelle lune, mais voilà, comme on vous disait ici, hein, il y a du mieux qui arrive et c'est pas quelque chose de négatif parce qu'il y a quand même de l'abondance autour de vous. Donc ne faites pas marcher le petit vélo ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve cette nouvelle lune en termes d'énergie, de conseils ou de messages. Alors, nous avons la paix, nous avons le doute et nous avons l'isolement. Alors là, je me demande si autour de cette nouvelle lune, vous n'allez pas avoir besoin de vous isoler, parce que justement, vous avez besoin de prendre un recul sur les choses pour réfléchir, parce qu'effectivement, il peut y avoir des doutes ici, de la confusion, et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver seul pour dépasser tout ça. Alors, sur la paix, nous avons la sagesse, sur le doute, nous avons le choix, et sur l'isolement, nous avons la bénédiction. Ici, avec la paix et la sagesse, on a quand même une idée d'harmonie, de sérénité. Il y a quelque chose qui est plutôt, voilà, plutôt équilibré, plutôt harmonieux, parce que vous faites preuve de sagesse, hein. Malgré ces doutes, hein, qu'on voit, comme je vous disais, il y a de la confusion ici. Vous avez besoin de prendre un peu de recul pour clarifier un peu les choses. Et j'ai l'impression que clarifier des choses ici, ça veut dire prendre des décisions, faire des choix. Donc, prenez le temps de la réflexion ici. Mais on sent quand même, hein, il y a des choix à faire, etc. Mais pour moi, avec ces deux cartes, c'est que vous êtes complètement dans l'indécision totale ici. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes dans l'indécision par rapport à un éventuel retour, hein, auprès de quelqu'un, à une situation, auprès d'un emploi, peu importe. Mais voilà, on ne sait pas trop si on veut vraiment revenir, en fait, hein. Ouais, et là, moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille d'en parler, communiquer là-dessus, hein, parce que vous allez vous isoler, et vous pouvez le faire, hein, si vous voulez, parce qu'avec la bénédiction, on voit que vous êtes protégé, mais j'ai quand même l'impression ici, avec message, hein, soit c'est vous qui essayez de trouver, de savoir où vous en êtes pour pouvoir envoyer des messages et communiquer là-dessus, soit on vous conseille ici d'en parler, hein. Ouais. Et on a les messages, hein, par deux fois, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être des démarches. Il y a des choix à faire. Est-ce que je fais cette démarche, cette autre? Enfin bon, en tout cas, il y a des choix et puis on ne sait pas quoi faire. Du coup, on s'isole.
Bon, bah, l'isolement, c'est très très clair, hein. Là, vous vous renfermez. On peut vous dire que vous réfléchissez, peut-être vous avez peur d'avoir fait une erreur ici. En tout cas, vous voulez vraiment réfléchir. Et pour réfléchir, vous allez avoir besoin de vous isoler, hein, comme je disais, pour prendre le recul ici. Mais pendant ce temps-là, on vous dit de ne pas entretenir des pensées trop négatives ici, hein. Essayez vraiment de tempérer un peu voilà, cette sensation d'isolement. Voilà, vous vous enfermez, vous prenez de la hauteur, vous vous isolez pour réfléchir, mais vous n'êtes pas esselé ici. Mais encore une fois, j'ai l'impression que avec la bénédiction, voilà, ça peut être un peu lourd, mais il y a quand même de l'épanouissement, j'ai l'impression, derrière tout ça. Ouais, mais vous avez besoin de passer par ce temps de solitude, d'isolement, mais attention quand même à ne pas trop vous isoler parce que vous n'arriverez plus à communiquer ici, hein. On a hein, cette idée de renouveau qui arrive, hein, donc essayez vraiment de réfléchir, peut-être d'en discuter. Ne réfléchissez pas à ça peut-être tout seul ou toute seule dans votre coin ici. Dites-moi. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette nouvelle lune du 15 septembre. Ok, alors nous avons l'ordre, nous avons Oméga et nous avons le choix. Alors là, moi j'ai l'impression que on vous parle d'un bouleversement qui a pu avoir lieu, mais un bouleversement nécessaire pour justement remettre les choses en place selon sa grille, on va dire. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se clore ici. Avec la carte Oméga, c'est pas une fin brutale, c'est voilà quelque chose qui arrive à son terme et qui se termine. Et là, pour moi, il va y avoir une ouverture vers d'autres possibles. Donc, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Moi j'ai l'impression que oui, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que vous êtes en bon chemin, hein. Ou alors on peut vous annoncer effectivement un bouleversement autour de cette nouvelle lune. Parce que pour moi, ordre, il y a toujours l'idée d'un changement qui intervient et ça peut être assez bouleversant. Et du coup, bah voilà, il va falloir justement remettre de l'ordre, peu importe le domaine, mais voilà, il va falloir reclarifier un petit peu les choses et terminer des choses pour pouvoir faire de la place à d'autres propositions et à d'autres opportunités ici. Waouh! Moi j'ai l'impression, bon bah on a la carte du cœur, donc j'ai quand même l'impression que c'est un tirage émotionnel ou sentimental. Sur l'ordre, ici on a le papyrus. Donc le papyrus qui peut quand même me parler aussi d'emploi, de paperasse. Peut-être qu'il faut mettre de l'ordre dans sa paperasse pour clôturer des choses, pour finir des choses. Mais comme j'ai l'amour, j'ai envie de dire, j'ai envie d'interpréter ça à un niveau relationnel. À un niveau relationnel, effectivement, on peut vous dire qu'il y a eu ou il va y avoir un gros bouleversement ici, mais il va falloir remettre de l'ordre dans certaines choses. Par exemple, si vous êtes marié, s'il y a des papiers de divorce en attente ou autre, il faut remettre de l'ordre, clôturer quelque chose qui est arrivé à son terme. Ouais, et ça fait un moment hein, que vous devez faire ça, vous le savez, hein, parce qu'avec la carte Delta, on vous dit que vous le saviez, vous aviez cette intuition-là. Et ouais, vous voyez, et vous trouvez, c'est vous qui avez trouvé vos propres solutions pour arriver à cette fin qui est vraiment quelque chose de meilleur pour vous, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, regardez ce qui arrive, ouvrez-vous, parce que là, vous allez vous ouvrir à des possibles, hein, à des possibles au niveau de l'amour, peut-être même, pourquoi pas, revivre un coup de foudre ici, parce qu'on a la carte de la protection. Pour moi, il y a quelque chose de très chouette dans les messages de cette nouvelle lune. Nous allons passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre. Voyons. Alors, nous avons le malheur, le sceau et la mutation. Alors, on commence quand même avec une idée de souffrance ici, hein, avec le malheur. Moi, j'ai l'impression qu'autour de cette nouvelle lune, vous n'étiez pas forcément bien, ou alors vous aviez des problèmes de santé, ou il y a eu le deuil de quelque chose, hein, pas forcément d'une personne, mais plutôt d'une situation, puisqu'on a le sceau ici. Donc moi, je dirais plutôt le deuil comment dirais-je, d'une association ici. Ouais, et on a la richesse sur le malheur, hein. Donc pour moi là il y a plutôt c'est plutôt un conseil de sortir justement. Oui, il y a eu des choses peut-être un peu négatives pour vous, mais de sortir ici de votre mental peut-être qui pourrait tourner en boucle là-dessus, et vous pourriez continuer à vous enfoncer au lieu de vous relever ici.
pour moi, s'il y avait un conseil ici, c'est de ne pas rester dans l'échec de quelque chose ou de rester focusé sur la fin de quelque chose parce que ça vous empêche de voir l'abondance ici, hein. Pour moi, vraiment, le message, en tout cas pour cette première association, ce serait ça. Ensuite, on a le sceau. Alors le sceau, pour moi, ça peut me parler de quelque chose qui arrive, d'un signe du destin ici, qui va vous permettre justement de vous apaiser. Pour moi, autour de cette nouvelle lune, on vous dit que voilà, ça va être le moment propice justement pour éclaircir un peu les choses ici. Parce qu'il y a beaucoup de chance, hein. Si je mets en lien avec la carte malheur, par exemple pour un domaine professionnel, on peut vous dire qu'il y a eu un licenciement ici, mais finalement c'est un mal pour un bien. Donc c'est pour ça, ne vous enfermez pas dans le malaise que ça peut créer, vraiment, élevez-vous un peu plus ici, hein. Et vous voyez, hein, on vous parle du pardon, donc oui, il y a quelque chose qui risque d'arriver. Peut-être quelqu'un va venir vous demander pardon. Il y a quelque chose en tout cas qui va venir, et on voit bien avec la mutation qui va vraiment modifier les choses ici. Il y a quelque chose qui va vraiment... ouais, voilà, ça... si vous restez pas focusé peut-être sur votre rancœur, sur votre colère, sur votre tristesse, bah, vous arriverez peut-être à accepter ce pardon qui arrive et à vous libérer ici. Parce que moi, pour moi, il y a vraiment une idée de se détacher. Il y a besoin de se détacher d'une situation qui posait problème, de se détacher du passé pour arriver à la mutation, à la transformation, au changement ici. Pour reprendre mon exemple professionnel tout à l'heure, voyez, vous pouvez être dans le fait d'avoir été licencié, vous le vivez mal, etc. Mais avec cette mutation, on vous annonce vraiment un changement positif. Un changement de poste, un changement de situation, une augmentation de salaire, voilà. Donc ne vous enfermez pas dans votre malaise ici, hein. Ça va vraiment amener, par exemple, ces professionnels, il va vraiment y avoir une vraie mutation ici professionnelle. Magnifique. Vous voyez, on vous dit bien, hein, qu'il va y avoir un changement, une modification pour aller vraiment vers plus d'équité, vers plus d'équilibre et du coup vers de la guérison, parce que n'oubliez pas qu'on avait le malheur et s'il y a le pardon, il va y avoir la guérison. Et c'est ça le vrai changement ici pour moi, hein, qui vous est annoncé, voyez. Et là, vous allez vraiment vous ouvrir des portes ici, hein. Donc, pour moi, il y a un truc très très positif. Sortez de cette difficulté, hein, de cet état compliqué et difficile voilà, que vous avez pu vivre dernièrement. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors nous avons le voyage, l'homme et la protection. Alors ici j'ai l'impression qu'on peut parler de prendre de la distance, de lâcher prise ici, mes chers lions, soit par rapport à une énergie masculine, soit par rapport à l'envie d'agir absolument. Et on sent que dans cette démarche, hein, la lune vous dit bien que vous bénéficiez de protection, vous êtes protégé ici dans tout ça. Alors donc, sur le voyage, nous avons la femme, hein. Donc on peut prendre des distances ici, ça peut être vous l'énergie masculine qui prenez des distances avec une énergie féminine et on vous dit que vous êtes protégé dans cette prise de distance. Sinon on peut vous dire que c'est vous, énergie yin, énergie féminine, qui prenez de la distance par rapport à une énergie masculine qui peut-être revient plein de culpabilité, parce que la pénitence c'est vraiment l'idée de se flageller un petit peu, hein. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit vous êtes protégé, il y a vraiment de l'amour, entre vous il y a vraiment quelque chose de très chouette, hein. Ouais, vous voyez, des émotions, de l'amour, tout ça c'est protégé. Alors pourquoi on a cette énergie là qui est en pénitence? Ouais, ben voilà, on vous dit que que ce soit vous ou une personne en face, c'est un passage nécessaire. C'est-à-dire que on peut vous dire par exemple qu'une personne a pris de la distance par rapport à vous et vous du coup vous êtes vraiment dans le mal-être, dans la culpabilité, etc. Et on vous dit lâcher prise parce que ce moment-là est nécessaire, vous êtes protégé et c'est justement pour vous ouvrir à vos émotions et à l'amour de vous-même ou de quelqu'un ici.